Dans cette vidéo, je vais commencer par vous montrer quelques opérations qu'on peut faire en local avec Git. Git, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, c'est un outil qui va nous permettre de centraliser les informations, mais c'est aussi un outil qui est totalement décentralisé accessoirement. Ça veut dire que c'est un commun accord qu'on décide que la vérité se trouve quelque part, et elle est souvent ailleurs, mais ce n'est qu'un commun d'accord. Vous pouvez vous balader avec votre propre version et vous dire que c'est la vérité, et dans ce cas-là, vous ne pouvez plus discuter avec les autres. L'avantage de Git, c'est que justement, il va tenir l'historique de ce que vous avez fait et ce que les autres ont fait, ce qui peut-être qu'un jour, vous pourrez rassembler vos versions parce que vous aviez un point de départ commun. Pardon. Bon, on est parti, on va utiliser l'outil. Donc déjà, Git en tant que tel, vous pouvez le lancer, vous verrez que Git, il y a plein de commandes qui vont avec, git clone, git init, etc. Vous pouvez aller les regarder, vous pouvez utiliser help, et grâce à help, vous allez pouvoir en fait voir précisément comment marche chaque commande. Là, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on pourrait démarrer un Git à partir de rien, donc en local. C'est-à-dire pas besoin d'avoir un Git distant, pas besoin d'avoir un serveur Git. On peut déjà utiliser Git en local. Comment ça marche? Déjà, il faut transformer notre répertoire en un répertoire Git. Donc il y a une commande qui s'appelle git init, qui nous permet donc de transformer notre répertoire en répertoire Git. La seule chose qui s'est passée, réellement, il y a eu un point Git qui est apparu, il y a un dossier point .git qui est là. Dedans, il y a quelques petites informations, etc. Vous pouvez aller regarder ce qu'il y a dedans. Vous voyez, il y a des choses et autres. Je vous invite à aller regarder, à vous renseigner un petit peu sur ce qu'il y a dedans, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse tout de suite. Maintenant, je peux faire d'autres commandes. La commande que vous allez devoir tout le temps faire, et je vous conseille de la faire un maximum, c'est git statut. Git statut, c'est une commande qui vous dit où vous en êtes en ce moment. Donc il nous dit on est sur la branche master. Alors, je vous expliquerai un petit peu plus tard ce que c'est que les branches, mais ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, vous êtes sur une branche qui s'appelle master. Point. Il n'y a absolument aucun commit actuellement. Normal, je viens de faire un git init, il n'y a rien. Et il me dit aussi, il n'y a rien à ajouter. Il n'y a pas de commit à faire, il n'y a pas de fichier modifié. Justement, c'est là qu'on va commencer à agir. On va faire un touch d'un fichier Pouet. Et là, je refais un git statut pour voir ce qu'il me dit. Et là, Git, il me dit, toujours branche master, toujours pas de commit. Par contre, il y a un fichier qui est untracked, c'est-à-dire qu'il n'est pas suivi par Git actuellement. Il est dans le dossier Git, mais on ne l'utilise pas, il n'est pas suivi. Git n'a pas d'historique sur ce fichier. Et donc, là, il nous propose de faire un git add du fichier. Voilà. Et c'est ce qu'on va faire. On va faire un git add Pouet. Quand on fait ça, au final, on vient de mettre le fichier en préparation pour être envoyé sur un commit. C'est-à-dire qu'en fait, là, on est en train de dire ce fichier-là, ce fichier-là, ce fichier-là, tu vas faire une photo du projet en entier, donc de tout l'historique, avec les modifications de ce fichier. L'intérêt, c'est que peut-être que j'ai modifié genre 10 fichiers à un moment donné, mais que j'aimerais bien faire une photo avec seulement les 5 de gauche, et ensuite une autre photo avec les 5 de gauche qui ont déjà été faits, plus les 5 de droite, parce que je veux que ce soit clair que c'est deux choses différentes. J'ai travaillé sur deux parties du projet différentes, et donc je vais faire des commits différents. Ça va nous permettre de remonter ensuite dans l'historique, qui est un des trucs de base de Git. C'est vraiment d'aller voir qui a fait quoi quand, et ça va nous permettre aussi de débugger, etc. C'est hyper pratique. Donc, j'ai fait un git add Pouet, et si je refais un git statut, voilà où j'en suis. Il me dit toujours sur la branche master, toujours pas de commit. Par contre, il y a des changements que je vais pouvoir committer, que j'ai déjà préparé au commit. Donc là, on voit qu'il y a le fichier Pouet. Il nous dit, encore une fois, regardez bien, Git, ils sont vraiment, c'est un programme vraiment sympa, il vous dit des choses. Il vous dit, si vous voulez retirer unstage, le retirer en fait du commit, vous pouvez faire git rm -cache le fichier. Ça va juste le remettre, là en l'occurrence pour Pouet, en mode untracked. Parfait. Donc là, maintenant qu'il est là, je vais pouvoir commit. Donc la commande commit, elle nous demande de mettre un texte à ce commit pour pouvoir dire quelque chose. Par exemple, je vais l'appeler first commit. Donc -m, c'est pour pouvoir donner le texte. Alors vous savez quoi, je ne vais pas mettre -m, je vais directement faire git commit et vous allez voir ce qui se passe. Là, ça me demande de rajouter, vous voyez, please enter the commit message for your changes. En gros, voilà, il va falloir que je rajoute du texte, donc first commit, tout simplement, et je vais sauvegarder et quitter. Hop. Ah, alors il y a eu un petit souci, je ne sais pas pourquoi. Si je refais la même chose, first commit, il y a un problème avec mon éditeur, c'est pas grave, on va faire -m. -m, first commit. Voilà. Donc là, il me dit, alors il y a un problème parce que ton nom, ton email, ils n'ont pas été configurés. Au pire des cas, vous pourrez les configurer vous-même. Vous voyez, vous faites un git config -edit, là, enfin cette chose-là. Et là, vous allez voir, il va vous demander votre nom et votre email. Vous mettez ce que vous voulez et c'est parti
normalement, je ne devrais plus avoir de problème. Donc, ce que je disais, c'était... Maintenant, j'ai fait un commit. Ça veut dire que si je fais un git log, actuellement, je suis au niveau de master, je suis sur la branche master, donc ça, l'histoire de branche, on verra plus tard. Je suis sur le head, donc je suis tout en haut du master, et j'ai fait un commit qui s'appelle first commit, voilà la date, voilà l'auteur, etc. Bref, c'est les choses de base. Maintenant, quand je fais un git statut, je vois qu'il n'y a plus rien. Genre, je suis sur master, il y a nothing to commit, etc. Parfait. Mais si j'avais changé le fichier poète, si je mettais le chiffre 1 dedans, tiens, comme ça nous permettra de le repérer facilement. Si maintenant je fais un git statut, voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit, je suis sur la branche master, il y a eu des changements, il y a des fichiers que je suis, et il y a eu des changements. Et donc, comment on fait ensuite pour regarder ces changements? On fait un git diff. Git diff, ça nous permet de voir quels sont les changements. Et là, il nous dit, entre la dernière version et la nouvelle version, c'est-à-dire entre ce que tu as en local là maintenant, ce que tu avais enregistré dans le git en local, et les modifications vraiment locales que tu as là tout de suite, on a une différence, on a 1 qui est apparu. On a la ligne avec marqué 1 dedans qui est apparu. Est-ce que tu veux en faire quelque chose ou pas? Donc là, il nous propose soit de faire un git add du fichier, ce qui va nous permettre de le rajouter pour pouvoir le committer plus tard, soit de faire un git checkout -- du fichier, ce qui va nous permettre de le remettre dans l'état dans lequel il était. C'est aussi simple que ça. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un git add du fichier. Je vais en faire un git statut. Donc là, vous pouvez voir, le fichier est là. Imaginez, avant de commit le fichier, je vais le remodifier encore, et je vais faire 2. Donc là, vous voyez, j'ai le fichier poète tel qu'il est enregistré sur le git local. Le fichier poète tel qu'il a été mis, prêt à être mis dans le commit, et dans le prochain commit. Et le fichier poète modifié maintenant localement, là sur la machine. Donc si je fais un git diff, là il me dit, je vais passer de la ligne, il y avait marqué 1, maintenant il y a marqué 2. C'est la différence qu'il y a entre ce que j'ai mis ici dans le stage, donc en fait ce que j'allais préparer à renvoyer, et ce que j'ai actuellement vraiment sur la machine. Donc si je refais encore une fois un git add poète, vous allez voir, maintenant j'ai plus que le stage, c'est normal. Si je fais un git commit -m, seconde, voilà. Si maintenant je fais un git statut, je vois qu'il n'y a plus rien, j'ai tout commité. Si je fais un git log, je vois first commit, et là maintenant j'ai un second commit qui est au-dessus, vous voyez, avec un ID de commit à chaque fois qui est généré, qui permet de le rendre unique et qui va permettre de le retrouver aussi. Donc pour résumer, actuellement quand je modifie un fichier, ou quand je suis dans un git, je peux faire des git status, ce qui va nous permettre en fait de regarder ce qui se passe. Git init nous a permis de créer un dossier. Et après, je vais pouvoir donc faire des git add pour pouvoir ajouter des fichiers, pour pouvoir ensuite les commit avec git commit. C'est tout ce que maintenant vous avez à savoir pour le départ. Et je peux faire des git diff pour pouvoir regarder quelles sont les différences qu'il y a entre ce que j'ai localement et le dernier commit ou la dernière préparation de commit qu'il y a sur la machine. Voilà, c'est le début de Git. Il y a plein d'autres commandes et vous allez voir que tout va s'expliquer. Je vais vous expliquer les branches. Je vais vous expliquer aussi comment est-ce qu'on fait pour pouvoir envoyer ça sur un serveur distant dans les prochaines vidéos.